Eh oui, tu l'as compris, cher terrien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire des sorties de corps. En fait, moi, j'appelle ça des sorties de corps, hein. C'est ton âme qui quitte son corps, mais je te rappelle que lorsque tu rêves la nuit pendant que tu dors, tu n'es pas dans ton corps. C'est pour ça qu'on dit que chaque jour est une vie, cher frère terrien. Et du coup, je vais t'expliquer plusieurs techniques car il en existe plein. Mais en tout cas, moi, celle que j'utilise et qui fonctionne à chaque fois à 100%. Alors, il faut être patient au début, c'est pas grave, mais vous verrez que ça viendra tout seul une fois que vous maîtrisez. Donc, certains appellent ça décorporation, d'autres voyage astral. Le voyage astral, c'est pas pareil car c'est mental. Là, on parle de sortie de corps. C'est ton âme qui quitte son corps, d'accord? Comme sur l'image, c'est stipulé. Attention, ne confondez pas ces deux choses, hein. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Car celle-ci, elle est semi-physique, elle est métaphysique, alors que le voyage astral est 100% mental en fait. C'est ce qu'on peut appeler éventuellement les rêves conscients, les rêves lucides. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Comme je te l'ai dit, je ne suis pas expert en explication, ou enfin bref, je ne suis pas le meilleur pour m'exprimer, mais je pense que vous comprenez tout à fait ce que je veux dire. Donc, par exemple, les trucs de mort imminente, là, je sais plus le terme, attendez, les EMI, expérience de mort imminente, je crois que c'est ça. Et bah c'est exactement ça en fait, quand tu te fais opérer, que les gens disent qu'ils se sont vus au-dessus de leur corps, etc. Et vu que c'est EMI, parce qu'ils sont allés plus loin, ils ont vu le fameux voile, ils sont allés derrière, parce que quand tu fais une sortie de corps, tu ne l'as pas le voile en fait, tu vas directement où tu veux, où tu le penses. Et c'est bien sûr ta pensée qui va te guider, et tu peux passer à travers les murs, ta vision sera pas pareille, tu vas comprendre les choses beaucoup mieux. Et souvent, la première fois que ça t'arrive, je vais tout te décrire comment ça se passe. Tu vas te dire, putain, enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu vas te sentir tellement bien et libéré, enfin, je te jure, c'est impressionnant. Alors, comment on sait que ça va arriver? Je vais te l'expliquer, mon copain. Donc, de n'importe quelle façon que je vais te montrer les différentes façons, tu vas sentir ton corps qui monte en température fortement. Faut que tu respires très calmement, etc. Mais bon, ça, c'est si tu sais méditer, je pense que tu connais le principe, que ça soit pour tout et n'importe quoi. Ou être dans un semi-sommeil paradoxal, je sais plus trop comment on dit le terme, mais tu as compris. Tu vas sentir ton corps monter en température, ton pouls va descendre, etc. Et tu vas sentir des frissons qui vont venir des pieds, qui vont monter jusqu'aux oreilles. Ça va bourdonner, 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 même crépiter, tu vois, comme un feu, mais qui crépite comme s'il y avait de l'électricité, tu vois, que voilà, ça va te faire ça dans tes oreilles très fort. Et d'un coup, tu vas passer par le haut. Oui, parce que tu sors par ta tête en fait, ça passe par la nuque, ok? Si ça passe par le bas, généralement c'est pas bon signe, mais ça arrive presque jamais. Et bien sûr, pour que l'expérience se fasse, il faut que tu te laisses aller, il ne faut pas résister, il faut laisser faire les choses. Mais voilà, au moins tu sais que dès que ton corps commence à monter en température et avoir les oreilles qui crépitent comme s'il y avait de l'électricité, etc., et ben voilà, détends-toi et laisse faire les choses. Tu verras, c'est magique. C'est qui agit en fait, tout simplement. La magie, hein, c'est l'âme qui agit, ok? Donc faut que tu fasses qu'un avec toi, avec tout, etc. Moi souvent je me dis je suis un, je suis tout, je suis lumière et je rentre ensuite en état méditatif et hop là, je m'envole. Donc lorsque tu es allongé sur ton lit, que tu es calme, que ta respiration est très basse, que ton pouls est bien redescendu, etc., que tu es très très détendu et que tu te laisses enfin aller, imagine-toi que tu ne bouges pas. Tu t'allonges les mains le long de ton corps, les paumes vers le haut ou sous tes fesses, ça marche. Moi j'ai essayé, ça marche très bien. Et imagine en fait dans ta tête que tu montes à la corde et tu verras au début il se passera peut-être rien, mais faut être très patient, il faut laisser faire les choses. Moi parfois il me faut 2 minutes comme une demi-heure, tout dépend dans l'état dans lequel je suis et de la façon de laquelle je décide de voyager. Ok, mais ça c'est une méthode qui marche pour certains, je dis pas que ça marche pour tout le monde, mais c'est une méthode qui est très connue. T'imagines que tu grimpes à la corde tout simplement, ou que tu touches un de tes membres, enfin bref, tu as compris, le petit copain de la tête. Alors moi personnellement, c'est la méthode que j'utilise le plus, c'est la méditation juste avant. Je vais te montrer les signes qui sont avec lesquels tu as le plus de chances de réussir, surtout deux qui sont vraiment très très importants. Mais avant, il faut que tu nettoies ton corps. Donc regarde ma vidéo sur les mudras, s'il te plaît, si tu veux comprendre à quoi ils servent, parce que je t'ai mis les principaux en fait. Voilà, pour mettre ton corps en fait dans un état de transe, entre guillemets, mais tu verras, dès que la température de ton corps monte, ça veut dire que tu es sur la bonne voie, donc laisse-toi aller. Voici les signes. Alors, celui que j'utilise le plus souvent avant de faire mes voyages astro, c'est celui-ci en fait, hein.
Kepana Mudra. Alors c'est un signe qui te permet en fait de calmer ton corps et de l'aligner parfaitement à ton cerveau, de le détendre, etc. et de rentrer vite dans un état. Moi souvent ce que je fais c'est que je m'allonge sur mon lit par exemple, je le mets au niveau de mon plexus solaire et parfois je m'endors à moitié avec, mais je sais que dès que je pose ensuite mes mains le long du corps, ça monte tout de suite en température, ça crépite et je m'envole. Voilà, ça c'est l'un des signes qui est vraiment le plus efficace que je te conseille, petit frère terrien. Matangi Mudra, c'est pareil, celui-là, il faut que tu sois en tailleur, donc les jambes, tu sais, en position les unes sur les autres croisées, enfin, faut que tu poses en fait tes pieds sur tes genoux des deux côtés, et tu le mets au niveau de ton plexus solaire. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va libérer tes poumons, ton cœur, etc. Tout ton système digestif aussi, ça va te détendre, toutes ces zones-là. Donc commence par ce signe avant, histoire de détendre vraiment ton corps et de le purifier, de le nettoyer, de retirer toute énergie négative qu'il a en lui. Parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Il faut faire les choses correctement. Donc au début, les premiers jours, fais que ça, limite. Uttara Buddhi Mudra, celui de l'élément éther. Donc si tu es allongé, tu vas mettre tes pouces au niveau donc, de ton... juste en fait sous le torse, sous tes seins si tu préfères, ok, et les deux doigts pointus vers ton cou, enfin, tu as compris, vers ta tête. C'est l'élément de l'éther, donc celui-là va faire entrer ton corps en résonance avec donc toi-même et tout ce qu'il y a autour, donc l'espace, le cosmos, et c'est justement, ça va te permettre de libérer les choses. Moi, je vais t'expliquer dans quel ordre je pratique à chaque fois, et ça fonctionne à tous les coups. Mais je vous le dis, hein, au début, ça peut vous prendre 2, 3, 4 jours, soyez patient. Mais répétez la chose et vous verrez qu'au bout de maximum une semaine, vous allez commencer à faire des voyages astro, comme on dit, enfin des sorties de corps. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je commence en fait donc par Uttara Buddhi Mudra et ensuite, tout simplement, j'utilise le Kepana Mudra. Je termine avec ça. Donc je utilise les deux, on va dire 20 minutes, une vingtaine de minutes, à peu de choses près. Ensuite, je reste allongé et je pose mes mains paume vers le haut, où je t'ai dit sous tes fesses, et j'attends tout simplement, en pensant, je sors de ce corps. Vraiment, faut pas hésiter à t'envoyer des fleurs, hein. Il faut que tu penses que tu es divin, que tu es l'alpha, l'oméga, et tu te dis, je suis l'alpha, l'oméga, je quitte ce corps, etc. Je suis lumière, je suis divin, je suis paix, amour, harmonie, unité, enfin bref, tu comprends tout ça. Et une fois que tu as utilisé ces deux mudras, tu peux utiliser le deuxième, comme je t'ai dit, avant pour nettoyer ton corps et te mettre bien, hein, parce qu'il faut que tu sois en harmonie, sinon ça ne fonctionne pas. Et ensuite, comme je te l'ai dit, de toute façon, tu sentiras la température monter et quand tu vas méditer, tu vas sentir, tu sais, comme de l'électricité, des picotements, des fourmis dans tes membres, ça veut dire que l'énergie circule bien. Si tu n'as pas ça, il faut que tu utilises le deuxième mudra en premier pour nettoyer ton petit corps. Mais je t'ai dit, regarde ma vidéo sur les signes interdits sur les mudras, car c'est vraiment très important pour que tu assimiles tout. Et enfin, je vais te donner une troisième technique qui fonctionne tout aussi bien. Alors, tu as la technique de l'accident, hein, par exemple, mais bon, je l'utilise pas, c'est complètement con, hein, parce que tu te tues en fait. Je t'explique ton corps, c'est comme une voiture, c'est le véhicule qui te permet de circuler dans la troisième densité. Mais ce qui l'anime, ce qui te permet de faire bouger ton bras, c'est pas ton cerveau, c'est ton âme qui envoie l'ordre à ton cerveau, qui n'est qu'un transmetteur, et ensuite qui agit sur les différents membres. Et moi, celui-là, il est bien, je l'utilise même très souvent quand j'ai la flemme. Tu t'allonges, les mains le long du corps, comme je te l'ai dit, ou sous les fesses. Et pareil, tu penses, comme je te l'ai dit, et tu laisses faire le temps. Ça peut être très long comme très rapide. Si tu veux plus de détails, espace commentaire sert à ça. J'espère que ça te permettra. Fais l'expérience, tiens-moi au courant dans l'espace commentaire. Mais moi, je t'ai donné les techniques que j'estime être les plus efficaces afin de pouvoir faire des sorties de corps. Utilise la pensée, justement. Une fois que tu es sorti, tu penses par exemple à ta voiture, tu vas te retrouver instantanément dans ta voiture. Il faut que tu assimiles bien le lieu dans ta tête et tu verras, tu vas te téléporter. Juste avec ton âme, hein, bien sûr, je le précise, ok ? Peace et à bientôt mes petits frères de la Terre.